Voilà, merci. On va terminer par la culture avec Bob Ambongo. Bienvenue. Merci bien, Jean-David. Zdravstvuyte brava. Comment? Zdravstvuyte brava. Ah, ça c'est le bonjour en russe. Ah oui. Et puis je te salue même, je t'appelle même ton nom en russe. Ah bon? C'est comment? C'est comment? Bravo. Super alors. Alors j'aurais bien voulu entendre ça également des jeunes du groupe de la troupe Marconte qui ont été également en Russie pour présenter. Les jeunes de la troupe? Oui, Marconte. Donc ce sont des marionnettistes qui feront des spectacles avec des marionnettes qui ont été également accueillis à Rizad, je pense. Oui, c'est en Russie. Ils ont effectué une belle tournée. Et c'était l'occasion également d'apprendre comment on dit un bonjour en russe. Oui, c'est très important actuellement. La Russie est vraiment ouverte au monde. Alors, décès de Charles Kisolekele, les cérémonies d'hommage débutent ce mardi. Effectivement, Charles Kisolekele, pour ceux qui connaissent mieux le sillage de Wenge, du clan Wenge, il faudrait le dire ainsi, on l'appelle Mboutakis. Mboutakis, c'est le premier secrétaire général du groupe Wenge. Du groupe Wenge dans son ensemble, mais après la dislocation, il s'était attaché plus à JB Mpiana, et c'est lui qui était en charge de toutes les démarches administratives pour le groupe. Il s'est en allé, et les obsèques démarrent aujourd'hui, effectivement, oui, à l'espace Ave Maria sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Un recueillement sera donc organisé, oui, après bien sûr toute la série des recueillements qui s'est effectuée au niveau de l'avenue Dekani à Bandalongwa, au domicile familial. Et aujourd'hui, je pense que tout le clan sera donc réuni autour de JB Mpiana, qui a été son patron jusqu'à son dernier souffle. Donc on espère bien que tout va bien se passer pour lui rendre un digne hommage, parce qu'il a tant fait pour le clan et également pour Wenge BCBG. Et l'inhumation va intervenir donc demain, oui, dans les après-midi, après bien sûr une série d'hommages qui lui sera rendue. Donc dès ce soir, espace Ave Maria pour rendre un dernier hommage à Mboutakis. Alors, on parle de Fally Ipupa qui a annoncé au Stade de France une fierté pour la musique congolaise. Effectivement, parce que ce sera le premier artiste, oui, africain, donc de l'espace francophone, qui devra se produire au Stade de France. On le sait, il y a un maître Gims qui le fait le plus souvent, mais il est résident en France, mais ce sera un artiste africain venant du continent pour se produire. Alors, on sait quand même, c'était un défi. C'est un défi, hein? C'est un défi, c'est un véritable défi. Le Stade de France, Kofi Olomide l'avait annoncé, malheureusement, il n'a pas pu se produire. Bon, les démarches administratives n'avaient pas tenu à l'époque. Je sais que... Là, c'était en quelle année, là? C'était l'année dernière, c'était prévu pour l'année passée. Donc, il devrait se produire. Oui, Kofi avait déjà annoncé. Alors, Fally doit faire vite, parce que si les régimes en France changent, ça risque de se compliquer. Avec ce qui se passe avec chez Emmanuel Macron. Oui. S'il y a l'aile gauche comme Marine Le Pen, les choses peuvent changer. Non, mais est-ce qu'il y a une corrélation entre Fally Ipupa et Emmanuel Macron? Mais lui, Emmanuel Macron lui donne beaucoup plus de faveurs. Oui, plus de faveurs. Il est très favorisé, non? Mais c'est un concert qui est déjà organisé, c'est-à-dire qu'il y a un producteur. Donc c'est au-delà même de l'aspect politique ou bien administratif du côté de la France. Donc c'est un concert normal qui est produit par un grand label et qui permettra à ce que Fally puisse jouer effectivement le 2 mai prochain. Donc c'est le 2 mai 2026 et pour lequel il y a déjà la billetterie qui sera lancée à partir de ce 8 octobre. Est-ce qu'il y a des Africains qui sont déjà produits? À part, bon, Gims, lui, c'est oui, Gims, c'est déjà connu. Je parle bien du premier artiste de la zone francophone. Venant de l'Afrique, de la zone francophone, qui va se produire au Stade de France. Donc c'est une première et même une fierté à l'échelle continentale, parce qu'on n'en a pas... Donc en Afrique, il n'y a personne? Il n'y a personne. Même Youssou, pas Youssou? Des productions en masse. C'est-à-dire que même Werrason est passé, mais ce n'est pas Werrason qui était à l'affiche. Et là, c'est Fally qui sera à l'affiche. Donc il a le soutien de plusieurs artistes africains qui se prononcent déjà en faveur pour cette production, qui le soutiennent même. Et cela nous interpelle également à soutenir, parce que ce sera le Congo qui sera à l'affiche pour une grande production
avec Fally Ipupa. Donc on peut que le féliciter pour la démarche et également le soutenir dans cet élan qui fera une visibilité également pour le Congo. On le sait, nous sommes agressés. Et si un artiste de la trempe de Fally Ipupa s'affiche sur les planches du Stade de France, ce sera quand même une occasion pour également interpeller la communauté internationale. Mais le 5 mai, c'est pas loin. Le 2 mai 2026. C'est pas loin, ça, c'est loin, non? Non, mais c'est quand même assez loin parce qu'il aura au moins 7 mois de promotion autour de l'événement. Et je pense avec tout ce qu'il y a comme fanatique aujourd'hui, et congolais également dans le monde, on pourrait également avoir un carton plein. Et on l'espère bien parce que ce sera, comme je l'ai dit, une fierté pour la musique congolaise, oui, en particulier la musique africaine en général. Donc, il y aura beaucoup de visas qui sont effectivement, et à l'occasion, il a à travers son staff, il a indiqué qu'il ne faudrait pas venir toquer à sa porte pour avoir un visa. Si on devrait avoir les visas, on connaît bien, à partir de Kinshasa, c'est à la maison Schengen qu'il fallait aller taper la porte. Parce que Fally Ipupa ne délivre aucun visa, ni son staff, et il interpelle tous ses fans pour ne pas se faire... Si on a l'occasion, on y sera. Voilà. Il faut y aller là-bas, il faut un visa. Il nous faudra bien sûr un... Que je t'offre le visa? Pardon? Que je t'offre le visa? Facilitateur, hein? ça marche. Alors, 30 ans de quartier latin, un grand événement prévu à Paris. Et oui, le 39 ans de quartier latin. 39 ans. Ouais, ce sera donc aux arènes de Grand Paris Sud pour au mois de novembre, donc le 29 novembre. Kofi appelle à ce que tous les Kofi-fils et Kofi-filles soient bien présents parce que, oui, à l'aube du 40e anniversaire, donc on donne déjà un bel élan. Après, bien sûr, sa production à Inje Arena, il convie ses fans et également les mélomanes de la belle rumba congolaise à se pointer parce qu'il faut le retenir, il est quand même parmi les pionniers, si pas encore les personnes qui aujourd'hui accentuent la rumba à l'échelle internationale avec, oui, 40 ans déjà sur scène, c'est déjà assez beaucoup. Et on sait qu'il a bonnement contribué à l'essor de la rumba congolaise. Ce serait une occasion également pour célébrer le 4e anniversaire de l'inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, oui, ce serait Koffi Olomide. On le sait, c'est la légende de la musique congolaise et si pas encore africaine, qui sera pour ce grand rendez-vous le 29 novembre aux arènes de Paris Sud. Voilà, alors merci beaucoup. Alors, Vundisa. Vundisa. Ouais. Ça, c'est en quelle langue? En lingala. Vundisa. Pour dire Vanda, bon, c'est un peu le lingala argotisé, hein, donc il y a un peu une espèce d'extravagance dans la langue lingala également. Vundisa, donc il faut asseoir les choses, apaiser les choses, selon l'entendement, bien sûr, de l'artiste Ferregola. Voilà, c'est alors, la nouveauté. Le nouvel opus de Ferregola. Il est déjà disponible depuis le 3 octobre, et il invite ses fans à bien vouloir consommer cette œuvre, et qui relance un peu le débat sur les génériques. On le sait, aujourd'hui, nous devons appuyer, promouvoir, préserver la rumba congolaise, mais dans la musique congolaise, il y a également le seben, qui est une identité pure de la musique congolaise. Aujourd'hui, si on a les coupés décalés à l'échelle continentale, si aujourd'hui les Nigérians, que ce soit les Ivoiriens, utilisent aujourd'hui la cadence que a fait germer le groupe Zaiko Langalanga à travers le Kavacha, aujourd'hui, il y a quand même cet élan à l'échelle continentale. On voit plusieurs groupes musicaux avoir le même tempo avec ce que nous a légué Meridio, parce que c'est lui le créateur de ce rythme, donc le seben. Et aujourd'hui, on ne devrait pas oublier le seben pour seulement donner lieu... Dans ce seben, je vois aussi, ils ont mélangé aussi une danse religieuse là. Laquelle? Une danse religieuse de...
Ngebu Ngebu. Oh oui. Ngebu Ngebu, voilà. Oui, bon, c'est le générique qui viendra après. Non, toute inspiration vient de Dieu, non? Toute inspiration vient de Dieu. Donc, que ce soit du côté des chrétiens, on voit, j'ai vu récemment, je vous invite à, en train de répéter sur un pas de danse, on ne dira pas que c'est une danse profane. Parce que lorsque les artistes chrétiens également, je ne dirais pas copient les danses, mais sont inspirés et que il y ait des ressemblances. On ne dirait pas qu'ils ont puisé dans la musique profane. Donc, c'est une inspiration, autant que Ferré également a pu s'inspirer de Ngebu Ngebu, comme aujourd'hui il y a également Vandissa. Donc, ce sont des inspirations, des créations qui tombent, oui, et qui donnent lieu à une certaine visibilité des artistes. Donc, Vandissa est sur le marché du disque avec Ferrigola. C'est ça, Vandissa. Vandissa. On va juste suivre un extrait avant de nous séparer. Isaac Jimini, Docteur Njef Njadi le Teta, Don de Dieu. Isaac Jimini, le petit baron. Maître Christian Ankara, Maître Ige Matami, l'avocat de Barabas. Maître Deveni Faso. Manou Mabengo Alem voilà la magicienne Freddy Mayemba Papi Masita Masitol Natise de Minnesota Ebi Koibanda la Gauloise Jean-Luc Kabea Shadrach Koka Christian Bala le mannequin pour on amène Igil Makumbi Ubu Sekono. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Tel que dit, ça fait 3 heures, on a été avec vous, mais il y a un anniversaire. J'aimerais que vous le souhaitiez vous-même. Alors, oui, à partir de Guémena, on nous suit dans le nord-est de la République démocratique du Congo, donc à Guémena, le chef-lieu de la province du Sud, Ubangui, Télé 50 est grandement suivi, raison pour laquelle ils ont estimé nous faire part de leur jour heureux. Il s'agit bien sûr de Naomi Makelina, à partir de Guémena, qui souhaite un heureux anniversaire à son mari Makelina Moïse Amboka et sa belle-sœur jumelle de son mari, Raïssa Kabala. Donc ils sont en train de nous suivre et nous pouvons que leur souhaiter bon vent, les jumeaux, et c'est de la part d'une consoeur, Zouzou Bokoto, et oui, qui nous fait part de ce jour heureux, et oui, à l'endroit de Naomi Makelina, et oui, à partir de Guémena, et qui souhaite un heureux anniversaire à son mari Makeli Moïse Amboka et sa belle-sœur jumelle, et oui, Raïssa Kabala. Voilà, merci. Merci beaucoup à ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été fidèles. Et il ne faudrait pas oublier de sensibiliser parce que nous sommes au mois d'octobre. Octobre rose. Octobre rose. Il faut sensibiliser quoi? Ah oui, il faut le dire, il faut le dire. Ouais. Il faut le dire ouvertement. Oui, nous sommes en pleine lutte de la lutte contre le cancer de sein. Cancer des seins, donc il faudrait toujours mobiliser, sensibiliser. Alors il faut quoi pour éviter le cancer des seins? Alors on conseille plus aux maris de chouchouter les seins pour éviter que les épouses tombent victimes de ce cancer qui est néfaste. Chouchouter les seins. Oui. Chouchouter. Ouais, chouchouter. J'ai bien dit chouchouter. Ah voilà. Tapoter. Voilà. Alors, Octobre Rose, merci. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, ça sera les informations en langue nationale avec Mumbere qui est déjà là, en pointe et les autres, Mumbere et toute son équipe. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.